tuto carême, du niveau le plus basique à un niveau déjà avancé. On y va. Donc d'abord, je commence avec le niveau entre guillemets folklorique. Tout ce qu'il faut pour comprendre le carême. Ça vient du latin quadragesima, ça veut dire 40 jours. Et c'est Jésus qui, pendant 40 jours au désert, a combattu le diable. Et c'est bien. Donc les carèmes, chaque année, reprennent 40 jours et se disent « Jésus, je vais t'imiter » et hop, on combat le diable dans le désert de notre vie. Ça commence avec le mercredi des cendres. Vous allez à la messe, le prêtre vous fait un signe de croix avec de la cendre sur le front. La cendre, signe de repentance et de tristesse parce que on veut y arriver. Et comme c'est mercredi des cendres et que c'est le tout début, coup double, gros effort sur la nourriture. Et ensuite, on est parti pendant 40 jours. Techniquement parlant, le dimanche ne fait pas partie du carême parce que ça reste le jour de la résurrection, donc pas de jeûne ce jour-là. On ne dit pas Alléluia pendant le carême, on se réserve pour Pâques. On ne mange pas de viande le vendredi parce que Jésus est mort un vendredi. Alors normalement, on pourrait manger du poisson, mais maintenant le poisson c'est devenu plus cher que la viande. Donc je suppose que pour aller jusqu'au bout de la logique, il faut faire végétarien. Et ça vous amène jusqu'à la fin du carême, la dernière semaine qui vous prépare à Pâques. Jeudi saint, dernier repas. Vendredi saint, Jésus meurt. Donc hop, à nouveau, effort supplémentaire sur la nourriture. On mange moins. Samedi, on va à Pâques et là, on rechante à nouveau Alléluia, on fait la fête. Le Christ est ressuscité. La tradition, c'est aussi d'avoir un petit effort. Et vous ne le dites pas normalement parce qu'il y a un moment dans l'évangile, Jésus dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et là, ton Père, qui voit ce qui est secret, te le revaudra. » Ok, ça c'était le niveau culturel, la base de la base. Maintenant, on arrive à un niveau déjà bien, mais peut-être le plus important pour moi. La première question, la plus importante que vous devez vous poser, c'est pour Dieu, est-ce qu'il y a un truc dans ma vie qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème qui doit être changé? Par exemple, si vous êtes marié, eh ben, c'est pas la peine de faire des jeûnes et des grandes prières si vous ne vous occupez pas de votre femme ou de votre mari. Si vous êtes père de famille et que vous passez plein de temps dans des associations humanitaires, tout ce que vous voulez, mais que vous ne vous occupez pas de vos enfants, ça ne va pas. Si vous bossez et que vous êtes chrétien et que vous arrivez tous les jours en retard au travail pour mal le faire et en plus avoir une langue de vipère à la machine à café sur le collègue ou sur le supérieur, ça ne va pas non plus. La première chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes devoirs d'État sont faits? C'est le plus important. Donc les pères de famille, les parents, ceux qui travaillent et même les prêtres, pour moi c'est la règle. Donc je fais attention à ma règle de vie dominicaine qui me dit que telle heure je dois faire telle prière, etc. etc. Ça c'est le plus important. De la même manière, si vous avez un gros problème dans votre vie, par exemple avec la boisson, par exemple avec l'impureté, par exemple vous ne pouvez pas vous empêcher de dire des méchancetés. Il y a des gens, c'est des vraies langues de vipère. Donc si jamais vous avez un vrai problème, un gros problème, ça c'est le début du carême. Et je vous en prie, convertissez-vous. Enfin, moi aussi, on ne peut pas être chrétien et faire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier truc du carême, c'est que j'emmène la machine chez le garagiste et on met les mains dans le cambouis et on regarde si jamais il y a un problème ou pas. Citation du prophète Isaïe. « S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés. » Les devoirs d'État, la justice, et puis combattre ces vices. Et puis une fois qu'on a fait ça, on arrive à un niveau déjà plus avancé, c'est-à-dire que ce ne sera jamais parfait, hein, bon, mais il y a aussi un moment donné, on peut se dire, c'est à peu près bien fait, le job est correctement fait, maintenant peut-être que c'est bien aussi d'essayer d'explorer d'autres pistes pour se rapprocher de Dieu et pour devenir saint. Et là, la question que vous vous posez, c'est pas qu'est-ce qui me ferait plaisir moi. Le but, c'est pas de devenir un super héros. Le but, c'est de donner à Dieu les moyens de vous rendre saint. Donc c'est toujours voir le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la vie de Dieu en moi? Et donc là, pour vous aider, hein, il y a 3 grands axes, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. La prière, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Dieu soit plus présent dans votre vie? Donc faire des prières supplémentaires, prier la nuit, un quart d'heure, ou alors par exemple une très belle chose, rajouter un examen de conscience dans sa prière. Alors un examen de conscience, c'est vous revivez votre journée dans votre tête, et puis vous regardez ce qui va pas. Par exemple, pendant le carême, vous allez choisir un effort, vous allez choisir de combattre tel défaut, ou bien vous allez choisir de pratiquer telle vertu. Et tous les jours dans votre examen de conscience, pam, 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 vous regardez ce qu'il fait. C'est des exemples, soyez créatifs, et puis n'ayez pas peur de voir les choses en grand. Puis après, vous avez le jeûne. Donc le jeûne, c'est votre corps
votre nourriture. Alors par exemple, il y en a qui ne vont pas prendre d'alcool. Il y en avait d'autres au Moyen-Âge et ils ne mangeaient pas pendant 40 jours tout court. Donc chacun met le curseur là où il veut. D'abord, dès qu'il y a une addiction, c'est là que vous allez commencer à travailler. Donc peut-être que par exemple, ce ne sera pas de Netflix. Peut-être que par exemple, ce ne sera pas de téléphone portable ou pas plus de 4 fois par jour, je ne sais pas quoi. Bon, et puis ensuite, vous avez la nourriture. C'est pas simplement d'ailleurs se priver de chocolat, c'est on y va quoi. De temps en temps, on fait les choses en grand et puis on ne mange pas du tout. Bon, là encore, tout le monde met le curseur là où il veut. Faites-vous plaisir, mais que ça soit pris de votre, pas de votre superflu, mais de ce qui est nécessaire pour vous. Et puis ensuite, vous avez l'aumône. C'est pas forcément de l'argent. L'aumône, par exemple, c'est vous pouvez tous les jours appeler une personne pour prendre de ses nouvelles parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu au téléphone. C'est une très belle manière de faire l'aumône. L'aumône, c'est généralement tout ce qui s'occupe de vos prochains et des personnes que vous connaissez. Mais ça peut être aussi de l'argent parce qu'il y en a qui sont plus dans le besoin et que Dieu fait plus attention à eux. Alors là, c'est bien aussi de prendre pas sur son superflu, mais sur son nécessaire. C'est toujours la même chose. Il y avait un moment dans l'évangile, une veuve qui met 2 petites oboles dans le trésor du temple, et Jésus la voit, il dit, cette veuve-là a mis plus que tous les autres parce qu'elle a pris de son indigence. Et donc là, par exemple, vous pouvez donner de l'argent au jour le jour ou semaine après semaine. Attendez pas simplement la fin du carême pour faire un gros chèque, etc. Mais que ce soit pris de votre superflu et que ce soit fait dans un esprit de charité parce que c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même, l'amour de Dieu, la prière, l'amour de soi-même, le jeûne, l'amour des autres, l'aumône, la charité. Dieu par-dessus tout. L'amour vaincra.